BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est le bourgmestre de Saint-Josse, également député fédéral, Émir Kir. Bonjour, merci d'être avec nous. On va d'abord revenir sur ces chiffres inquiétants sur ce qu'on va appeler l'hésitation vaccinale. Donc les gens qui hésitent à se faire vacciner, et on voit que ces chiffres commencent de nouveau à être en hausse du côté des francophones de Belgique et notamment du côté de la région bruxelloise. C'est quelque chose qu'on doit prendre sérieusement en compte et qui est considéré comme inquiétant lorsqu'on est bourgmestre de Saint-Josse. Mais j'entends cette étude. Je pense que l'étude, c'est une photographie à un moment donné. Mais moi, si je fais un flashback sur il y a 5 mois, je trouve qu'on avance bien dans la vaccination. Et quand on va à la rencontre des gens, les gens souhaitent être vaccinés. Moi, je me plains plutôt du chemin qui va vers la vaccination. Il est compliqué pour le moment à Bruxelles puisqu'il faut passer par une application. Et moi, c'est plutôt ça que j'ai envie de souligner. Moi, je pense que la vaccination est occupée à progresser fortement. Moi, je me concentrerai plutôt sur les 62% des gens qui ont envie d'être vaccinés, mais qui n'ont pas la possibilité de l'être encore. Ouais. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de proposer ce chemin vers la vaccination, comme vous dites, de manière plus directe. Ça veut dire qu'on doit envoyer des gens sur le terrain, c'est le bouche à oreille, c'est le contact direct qui doit fonctionner. C'est ce que je fais depuis 3 semaines. Vous savez que je vais moi-même sur le terrain, j'ai montré la vidéo, j'ai été vacciné, je suis engagé. Je le démontre, mais on travaille dans le brouillard. En fait, le chemin n'est pas bon. Ce qu'il faudrait, c'est avoir la liste des personnes et pouvoir les aider à s'inscrire dans ce site. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a fait un choix. Ce choix permet à ceux qui ont des facilités informatiques et avec l'application de s'inscrire. Vous prenez les chiffres de Saint-Josse, dans les communes de la deuxième couronne à Bruxelles, c'est le double de personnes qui sont vaccinées. Donc il y a une discrimination aujourd'hui. Pourquoi ? Le chemin qui a été proposé est un chemin qui exclut certains de la vaccination. Ce que moi je demande, c'est que dès le départ, on puisse faire des invitations toutes simples aux gens pour qu'ils puissent être vaccinés le plus vite possible. Il y a une expérience qui a été menée à Molenbeek, sur le marché de Molenbeek, où on a envoyé des espèces d'ambassadeurs de la vaccination qui peuvent convaincre directement les personnes qui parfois parlent une langue qui est autre qu'une des langues nationales, français, néerlandais, allemand. C'est ça qu'on doit faire, on doit le faire partout ? Je le fais depuis 3 semaines. On a un accord avec la COCOM d'avoir aussi une antenne de vaccination à partir de la semaine prochaine. On va aussi recevoir les informations des personnes qui ont plus de 65 ans, qui n'ont pas répondu au mail. Mais moi, ce que je dis, c'est plus que ça. C'est qu'il faut que tous les gens qui ont plus de 45 ans, qui n'ont pas répondu, on puisse avoir la liste, qu'on puisse les contacter, qu'on travaille en amont directement. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce dont on ne parle pas suffisamment, c'est qu'il y a une population pauvre qui n'a pas d'ordinateur, qui est dans la fracture numérique. Et ces personnes-là sont complètement perdues, elles sont dépourvues, elles ne savent pas quoi faire. Alors, aller sur les marchés, aller sur les places, et dans le brouillard, travailler, je trouve que c'est la pire des choses à faire. Le mieux, c'est d'avoir la liste, de pouvoir travailler sur une liste, de pouvoir contacter directement les gens. Ouais, avoir une liste, est-ce que c'est pas un petit peu contraire au principe d'anonymat, de garantie des libertés individuelles, surtout quand on a dit que la vaccination n'allait pas être obligatoire ? Alors moi, je pense qu'en Wallonie, on invite les gens. En Flandre, on invite les gens. On peut juste aussi inviter les gens à venir se faire vacciner. On peut aussi éviter de leur demander d'aller sur un site, d'aller dans une application. Ça veut dire recevoir un courrier chez soi ? Pardon ? Ça veut dire qu'on devrait recevoir un courrier chez soi ? En Flandre et en Wallonie, on fait comment ? Il y a un traitement égalitaire, il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Chacun reçoit le même courrier. Ici, ce qu'on dit aux gens, vous devez aller dans un site, mais il y a des gens qui ont plus d'habilité à le faire. Et puis, il y a des populations pauvres, défavorisées. C'est plus une question sociale. C'est une question liée à la pauvreté qui fait que certaines personnes n'arrivent pas aujourd'hui à s'inscrire. Vous dites qu'il va y avoir une antenne de vaccination à Saint-Georges. On sait que vous l'aviez demandé. Vous aviez demandé à avoir un centre de vaccination pour être au plus proche du terrain. Ça veut dire que vous l'avez obtenu ? Alors Alain Marron, je l'ai eu en ligne en début de semaine. Il a compris qu'il y avait un vrai problème. Je le remercie. La réponse est pour moi une première réponse, mais moi ce que je voudrais c'est d'avoir un centre de vaccination à part entière parce que c'est quoi la différence Émir Kir, c'est quoi la différence entre une antenne donc que vous avez obtenue et un centre de vaccination ? Une antenne, elle sera rattachée au centre Pacheco. On va pouvoir déjà commencer à vacciner jeudi prochain, un jour, puis la semaine d'après, plusieurs jours. Mais moi, ce que je voudrais, parce que ce chemin, vous savez, Monsieur Grosfilet, on va aller jusqu'à 18 ans, peut-être encore plus bas. Ce qu'il faut, c'est être dans la proximité. Qui mieux que les communes sont dans la proximité pour être la bonne réponse, je dirais, à ce défi de la vaccination. Donc une antenne à Saint-Josse à partir de jeudi prochain, quelques jours par semaine. Vous savez déjà où elle sera située ?
Oui, elle sera située normalement du côté de la place Ouart, dans les salles de la sagesse. Mais donc ça veut dire que ça va être un outil supplémentaire. On va pouvoir juger de la performance aussi de ce qui va se passer à Saint-Josse avec cette On va antenne. avoir 120 doses. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse travailler en amont, ensemble. C'est de travailler avec les communes et de faire en sorte qu'un maximum des gens puissent avoir la réponse. Vous savez, quand on va sur les places, finalement, on essaye de faire de l'accrochage. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas la liste. Aujourd'hui, je vais pouvoir recevoir la liste des personnes qui ont plus de 65 ans. On va passer au collège, au conseil communal, avec ce protocole qu'on signe avec la COCOM. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse déjà la même chose pour les gens qui ont plus de 45 ans et qui n'ont pas répondu. Et puis, pour les autres, pourquoi attendre? Pourquoi venir avec des réponses qui sont pour moi minimes? On devrait être beaucoup plus conséquent dans nos réponses. Au plus proche du terrain, Émir Kir, que disent ceux qui ne veulent pas être vaccinés? C'est quoi les arguments qu'ils emploient lorsque vous les rencontrez? D'abord, la plupart des gens qu'on rencontre ont un problème pour s'inscrire. Donc, ce n'est pas le problème, j'accepte ou j'accepte pas. Le chemin, ils n'arrivent pas à le trouver. 2, AstraZeneca. Donc si on renonce à AstraZeneca dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois et qu'on propose d'autres vaccins, Pfizer ou Moderna, ça ira mieux? C'est clair. C'est clair. Une question sur le cas de variant indien qu'on avait détecté sur le territoire de Saint-Josse. On sait qu'il y a eu quelques heures ou quelques jours pour identifier clairement et retrouver les personnes concernées. Aujourd'hui, ce cas-là, il est géré, les personnes ont bien été mises en quarantaine et il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir? Et on a bien travaillé avec Ingené, l'inspectrice de la COCOM. La quarantaine et le suivi a été réalisé. De ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Alors, je voudrais vous poser une question sur les difficultés économiques qu'on risque de rencontrer dans les prochaines semaines. D'abord, la réouverture des terrasses. Est-ce que tout s'est bien passé à Saint-Josse? Est-ce que ça apporte une bulle d'air pour les restaurateurs ou les cafetiers concernés? Oui, écoutez, vraiment, je crois que comme partout, les gens revivent, même si le temps n'est pas top. Je crois que les gens sont super contents et ça se passe très bien. Le dialogue est vraiment positif entre la commune et les commerçants, ils sont vraiment heureux. Ouais. L'opposition vous a reproché de ne pas renoncer à la taxe terrasse. C'est pas une taxe, c'est une redevance en fait pour ceux qui vont occuper une place de stationnement pour les restaurants et les snacks. Mais vous devez savoir qu'à Saint-Josse, il n'y a pas de taxe pour les terrasses, il n'y a pas de taxe pour les étals de marchandises et il n'y a pas de taxe pour les publicités. Nous, on a renoncé à toutes ces taxes depuis longtemps et on va lancer dans quelques semaines les chèques pour les habitants pour aller consommer dans les commerces locaux. Donc, on continue à soutenir de manière vraiment forte l'Horeca à Saint-Josse. Ouais. Est-ce que vous êtes inquiet sur la situation économique et sociale des mois à venir? Parce qu'on attend la reprise, mais on n'est pas sûr qu'elle soit opérante. Et puis on se dit qu'elle va peut-être pas être aussi forte que ce qu'on espérait. Il va y avoir des drames sociaux à Saint-Josse comme ailleurs? On le vit déjà avec les étudiants, on le vit déjà avec les familles. On a 1200 personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les difficultés à percevoir nos recettes. Et donc, ce que je dis à tout le monde depuis maintenant plusieurs mois, nous devons être rigoureux dans nos dépenses. Il faut faire les dépenses que je qualifie d'essentielles. Et pour toutes les autres qui sont qualifiées d'utiles, il faudra être particulièrement, je dirais, intelligent. Une dernière question, Émir Kir. Il y a beaucoup de débats et beaucoup d'émotions autour de ce qui se passe au Proche-Orient, hein, donc le conflit entre Israéliens et Palestiniens. On sait qu'il y a une manifestation qui est programmée ce week-end. Est-ce qu'il y a des risques d'échauffement, de dérapage, voire de violence sur le territoire bruxellois? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ce sujet-là? On sait que ça peut déchaîner des passions et que ça peut aussi entraîner des violences chez nous. Non, je pense qu'il n'y a pas de risque, parce qu'il n'y a personne qui a une inimitié ici. Non, ce qui est un peu dommage, c'est que quand c'est ce conflit-là, on parle d'importer des problèmes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut être vraiment objectif dans cette question. Je crois que la réaction israélienne est disproportionnée, c'est beaucoup de violence. Israël doit arrêter d'annexer les territoires, doit arrêter cette violence. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que les gens réclament, en tout cas les gens qui portent cette question dans leur cœur, c'est de la justice. La paix ne sera possible dans cette région que si on arrive à un niveau de justice suffisant. Ouais, il y a Israël, il y a aussi le Hamas qui envoie des roquettes. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé d'utilisation de la violence de la manière disproportionnée, mais aujourd'hui, je crois que ce qu'il faut absolument, c'est des sanctions. Des sanctions donc au niveau international. Il faut commencer par chez nous. Moi, je suis heureux de voir que le Parti socialiste a
a pris position, Écolo a pris position. Il faut maintenant convaincre les partis de droite pour que demain au Parlement, on puisse enfin avoir une position plus courageuse au niveau belge. Et puis au niveau international, sur cette question, je pense qu'il faut arrêter de tout le temps simplement se limiter à faire des condamnations. À un moment donné, il faut bien se rendre compte que c'est la justice qui est la condition pour arriver à la paix. Et la paix en Palestine, ce sera la paix aussi, je pense, dans le monde entier. Et quand vous dites des sanctions, il faut des sanctions belges, c'est-à-dire qu'il faut des sanctions économiques notamment, hein? Mais il faut voir l'éventail de sanctions qui peuvent être prises. Vous savez, ce qui se passe là-bas est inacceptable. Il faut à un moment donné arrêter de simplement dire les choses, il faut aussi agir. Merci beaucoup, Émir Kirch. Je rappelle, vous êtes député au Parlement fédéral et bourgmestre de Saint-Josse. Merci d'avoir été avec nous.